Après avoir créé notre premier mur, on va créer un pilier. Pour le pilier, je vais ajouter une box. Je fais barre d'espace F pour centrer la vue. Je rentre dans le node box. Je sélectionne la box. La même étape que pour la brique. Je copie la size en Y, je fais clic droit, copie paramètre. Et dans le center, je fais clic droit, pass relative references sur la case des Y. Et je la divise par 2. La box est posée sur le sol, elle ne passe pas en dessous le sol. Maintenant pour le pilier, en size X et Z, on va laisser sur 1 mètre et on va monter à 3 mètres de hauteur. Et on va pouvoir introduire les opérations booléennes. Alors les opérations booléennes, je tire un lien depuis la box, je fais tabulation booléenne et on a toutes ces opérations booléennes. On va mettre par défaut le booléen. Il va nous demander une géométrie à mettre sur la droite pour justement effectuer cette opération. Alors cette opération peut être subtract, on va soustraire la géométrie B par rapport à la A moins B. Et on a ces autres opérations, union, intersection, shatter et custom. Je vais ajouter une sphère, je fais tabulation sphère. La sphère est sélectionnée, je mets le curseur sur le viewport, j'appuie sur Enter. Pour faire apparaître le gizmo de la sphère, je vais la décaler un peu sur la droite. Je vais la monter à ce niveau-là. Je clique dans le vide pour désélectionner la sphère, j'appuie sur Échappe. Je mets sur le viewport et j'appuie sur Échappe pour sortir du mode édition de la sphère. Et je relie la sphère au booléen. J'affiche le booléen. Et on voit que la sphère a creusé le pilier. Parce que je suis en subtract. Je sélectionne la sphère. Je mets le curseur sur le viewport, j'appuie sur Enter, je rentre en mode édition. Ici, je suis bien dans le mode édition de la sphère. Et je peux déplacer la sphère pour voir ce que ça donne en live directement. Houdini est très puissant pour ça. Je vais créer un cercle. Je fais tabulation circle. Ici, le cercle n'est pas orienté comme je le souhaite. Je vais l'orienter en ZX. Et je vais faire un polyextrude. Je tire un lien en dessous le cercle. Je fais tabulation polyextrude. Ici, dans la distance, je peux ajouter la distance que je souhaite. Alors, je vais marquer 3 mètres. Ici, on a différentes options, on les verra plus tard dans l'infix, mais Output Back par défaut n'est pas coché, ce qui veut dire que si je regarde en dessous, il est vide. La géométrie n'est pas fermée. Donc je coche Output Back. On a une géométrie qui est fermée. Et maintenant, au niveau du circle, j'ai toujours la polyextrude affichée avec le flag bleu. Je sélectionne le node circle. Je peux changer le radius. Je reste appuyé sur le bouton du milieu de la souris. Et je descends, je vais à gauche ou à droite. Si on veut un pilier avec plus ou moins de facettes, plus ou moins rond, au niveau du circle, on a les divisions. On peut augmenter le nombre de divisions ou les diminuer. On peut avoir un pilier assez facilement.